Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez comprendre comment fonctionne votre navigateur internet. Nous allons voir comment il arrive à traduire des lignes de code en une page visuelle. C'est parti. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'un navigateur. Donc chaque navigateur est constitué d'un moteur de rendu qui permet d'afficher une page web. Chaque navigateur possède son propre moteur de rendu. Il peut donc y avoir des différences d'affichage entre certains navigateurs. Donc ce moteur de rendu va transformer vos lignes de code en une page visuelle interactive pour les utilisateurs. Ces moteurs de rendu appliquent une structure de données que l'on appelle le Document Object Model, aussi appelé le DOM, qui est sous forme d'arbres. Ces arbres sont constitués de plusieurs objets qui peuvent représenter un titre, un paragraphe par exemple. Il est constitué de plusieurs éléments, mais également des textes et des attributs. Dans cet exemple, nous avons un lien qui redirige vers le site fort graphique. Côté code, il est composé d'un élément A qu'on appelle aussi balise lorsqu'on fait du HTML, un attribut href qui contient l'URL vers le site, et d'un texte que l'on peut aussi appeler encre. Alors on va se rendre sur un site qui s'appelle canuse.com qui va nous permettre de tester la compatibilité de nos propriétés CSS en fonction des navigateurs, car chaque navigateur, comme vous le savez maintenant, a son propre moteur de rendu, et chaque moteur de rendu fonctionne d'une manière différente, ce qui fait que, en fonction des navigateurs que l'on va utiliser, on va avoir des problèmes de compatibilité. Donc pour vérifier si une propriété est compatible ou pas, donc par exemple, on va prendre CSS Grid, on va voir que sur navigateur Android, ce n'est pas compatible. Lorsque c'est en rouge, je ne vais pas pouvoir m'en servir. Lorsque c'est en orange, je vais pouvoir tout de même m'en servir, mais je vais devoir rendre ça compatible. Pour rendre ça compatible, on va devoir utiliser les préfixes. Et voilà un exemple de préfixe pour le code CSS qui va permettre de rendre compatible la propriété transition sur tous les navigateurs. Donc on va revenir sur le DOM dont on a parlé tout à l'heure. On va pouvoir manipuler ce DOM grâce à des langages comme le JavaScript. Donc je vous ai fait un exemple avec un code tout prêt. On a un titre H1, donc un élément H1 qui possède un attribut ID avec un petit title. Et en bas, on a un script JavaScript qui nous permet de venir sélectionner notre document et ensuite venir sélectionner l'élément avec l'identifiant title pour ensuite écouter l'événement du clic. Lorsque l'événement du clic est déclenché, on va exécuter une fonction qui va nous envoyer un alerte, qui va nous afficher un alerte. Et côté front, voilà ce que ça nous donne. On a notre H1, lorsqu'on clique dessus, notre événement se déclenche. On va voir une dernière chose avec ces navigateurs, c'est l'inspecteur d'éléments. Donc c'est hyper important quand on fait du développement web. Pour ça, pour activer cet inspecteur d'éléments, on va tout simplement clic droit au niveau de notre navigateur, cliquer sur inspecter, et là on a notre inspecteur d'éléments qui s'affiche. Donc vous pouvez l'afficher où vous le souhaitez, donc moi par exemple je vais le mettre en bas, et on va avoir, donc je vais zoomer un petit peu, on va avoir dans un premier temps à gauche la partie HTML, et on va pouvoir naviguer, vous voyez, sur nos éléments HTML, et on va avoir la possibilité, donc par exemple ici, de venir modifier directement via l'inspecteur d'éléments, par exemple la couleur. Donc là je viens de modifier la couleur directement sur mon inspecteur d'éléments. Alors bien sûr ça n'a pas sauvegardé, je n'ai pas modifié le code, là si j'actualise, ça redevient à la couleur normale. Ok, et donc on a également plusieurs onglets. Donc le premier c'est la partie Element, donc je vais pouvoir modifier le HTML, le CSS, et on a une partie aussi console. Donc la console va concerner le JavaScript. Donc là par exemple je vais pouvoir exécuter une alerte avec un petit code en JavaScript qui va m'exécuter cette alerte. On a aussi plein d'autres éléments, mais on fera un tuto dédié à la console. Voilà, donc c'est tout concernant cette vidéo concernant les navigateurs. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!